Voilà, bonjour, Don Marc. Merci d'être venu pour cette journée annuelle à huis clos qu'on va essayer quand même de diffuser pour toutes les personnes qui ne pourront pas, qui ne peuvent pas venir encore pour la deuxième année consécutive. Je vous ai demandé de venir d'abord parce que vous êtes pour nous un père spirituel, que vous êtes le père abbé de l'abbaye de Haute-Rive, qui est finalement l'abbaye bénédictine, cistercienne. Non, mais je dis ça parce que voilà, étant bénédictin, je parle de mon cœur, je m'y reconnais. L'abbaye cistercienne, la plus ancienne finalement d'ici, avec celle de la Mégrouge, mais qui est l'abbaye cistercienne des femmes, des moniales. Et puis aussi parce que y a une tradition ici, c'est que le père abbé de Haute-Rive fait ses vœux au Parlement. C'est une figure, je dirais, parapolitique. Enfin, comment ça se fait? Chaque année, en fait, vous allez devant le Parlement suisse pour leur parler. Ah non, pas le Parlement suisse, devant le Conseil d'État fribourgeois. Ah, le Conseil d'État fribourgeois. Bon, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Mais alors, oui, parce qu'on voit Et pas... 2 fois par an, pas une. 2 fois par an. Oui. Donc la première séance de travail de l'année du Conseil d'État, commence par la présentation des vœux de l'abbé d'Haute-Rive. Et ensuite, le Conseil d'État vient faire une journée de recollection à l'abbaye d'Haute-Rive au mois d'octobre. Ça consiste en un repas oui, c'est ça, copieux et une conférence entre la poire et le dessert, quoi. Mais c'est quand même 2 prises de parole, effectivement. Oui, c'est ça. Donc vous vous adressez à des gens qui sont dans le monde, qui sont des politiques. Oui. Voilà. Et alors on se dit, mais comment est-ce que vous articulez justement le fait entre la vie monastique finalement et ces personnes qui sont dans le monde? Est-ce que vous adaptez votre parole ou est-ce que vous pensez qu'il y a des liens qui se font immédiatement? Ah, il y a des liens qui se font immédiatement, parce que c'est la vie monastique selon saint Benoît, parce qu'effectivement je suis un bénédictin au sens où je suis la règle de saint Benoît. Benoît pense la vie monastique comme une vie cénobitique, c'est-à-dire qu'une vie en communion, une vie politique, éminemment politique. Le vivre en commun est permanent. Et donc l'expérience d'une vie commune, le laboratoire de la vie monastique, je pense, a quelque chose à dire à ceux qui nous gouvernent. Oui, oui, c'est séparé, enfin on se sépare du monde, et en même temps c'est comme cette sagesse dont parle la Bible qui sans sortir d'elle-même atteint d'une extrémité à l'autre. C'est ça, c'est une sorte d'intensification de l'expérience communautaire qui après rayonne et parle pour les autres. En fait, il ne faut pas oublier que le monde européen, la culture européenne, c'est les Carolingiens, on va dire ça comme ça. L'Empire carolingien a choisi de se structurer à partir des monastères bénédictins. Les Carolingiens ont imposé la règle bénédictine à la vie monastique parce qu'ils avaient compris que chez saint Benoît, il y avait quelque chose qui incarnait l'évangile. Benoît demande à ses moines de vivre en commun jusqu'à la mort en faisant stabilité. Donc au fond, de se convertir pour continuer à vivre ensemble. Et la stabilité fait que le lieu où ils habitaient, ils devaient le rendre beau, le cultiver, donc la culture, l'agriculture, mais surtout l'évangile devenait concret, et autour... Et les écoles aussi. Et autour, c'est constitué au fond des villages, des villes, et les Carolingiens, voyant ça, ont vu que ça stabilisait l'Empire. Donc c'est une volonté politique qui a fait que le monde monastique du Moyen-Âge a eu la couleur bénédictine. Donc en fait, le dialogue est permanent. Hein. Oui, c'est retourner à la source en fait. Alors justement, pour parler des analogies finalement entre ce qui est dans la vie régulière et puis ce qui se passe dans le monde, là les Parisiens retournent dans le confinement. Et donc ma question c'est, est-ce qu'il y a des analogies entre confinement et clôture? Victor Hugo dans Les Misérables fait une analogie entre le monastère et la prison. Voilà. Là, on a vécu une période de confinement. On pourrait dire, tout d'un coup, les gens
sont isolés. Ça ressemble un peu aux Hébreux au moment du passage de l'ange à Pâques. Ça ressemble peut-être à l'Arche de Noé, où on essaye d'échapper au déluge viral. Mais est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que l'expérience de la clôture a quelque chose à dire au confinement? Est-ce que c'est complètement différent? Je vais reprendre l'analogie de Victor Hugo entre la cellule et monastique et du prisonnier. En fait, les cellules des prisonniers ont été un plus qui a été tiré des monastères. C'est-à-dire que avant, c'était pas des cellules individuelles, c'était des grandes fosses où il y avait plusieurs. Mais la cellule, au fond, c'est pas celui qui est enfermé qui est dans sa cellule, c'est celui qui se cache. C'est céléré, se cacher. Le moine se cache dans sa cellule. Et il se cache pour trouver le Dieu qui est caché. C'est ce que dit Jésus. Hein. Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et tu verras le Père secret. Tu verras secrètement le Père, t'entreras dans le secret du Père. Je crois que la grande différence entre le confinement et la clôture et la cellule, c'est que nous, au fond, quand nous nous cachons, nous coupons les écrans. Pas de téléphone, pas d'internet, pas d'écran. Enfin, et ça permet d'entrer vraiment dans le contact avec celui qui est présent, caché. Et je sens qu'au fond, ce qui se passe avec le confinement, c'est que en fait, on s'isole et on reste en surface partout. Enfin, ou nulle part, mais on n'est même pas là où on est, en fait. Donc ça ne... Enfin, sauf certains qui ont profité du confinement pour approfondir, au fond, leur existence et découvrir quelque chose, certainement. Hein. Mais souvent, d'autres sont restés à la surface de leur écran et se sont laissés, au fond, éparpillés, donc pas intériorisés par cet événement. Je crois que c'est ça la grande différence. Hein. Oui, c'est sûr qu'on a vu que ce repli est en fait une surexposition aux écrans, une surdigitalisation de la société. On a vu que toutes les entreprises qui fleurissent en ce moment sont liées à ça, bon, livraison à domicile, mais aussi au numérique. Mais justement, comment est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui dans les monastères? Parce que malgré tout, c'est une question qui se pose aussi pour les moines. Vous dites comme si c'était une évidence, il n'y a pas d'internet, etc. Mais en fait, en même temps, vous êtes poussé à communiquer par internet. On sait que dans des lieux qui sont plus apostoliques, je pense au couvent dominicain, au couvent des Carmes, est-ce qu'un frère doit avoir internet dans sa cellule? C'est-à-dire que la cellule n'est plus une cellule désormais. En fait, on n'est plus maître chez soi, les murs ne suffisent pas à nous isoler puisqu'on peut être connecté. Et donc, comment est-ce que ça se vit, cela? Même, il y a eu des nouvelles règles qui ont dû s'imposer, il y a eu dans les constitutions des réflexions sur l'Internet? Alors, ce n'est pas encore dans les constitutions. On est en train de découvrir ce qui se passe réellement. En fait, c'est vrai, hein, l'impact d'Internet abîme pas mal de vie communautaire et de vie religieuse. Bon, ça aide beaucoup aussi, hein, je ne veux pas diaboliser le fait, c'est savoir s'en servir. Il n'y a encore rien dans les constitutions, c'est un sujet dont on parle assez régulièrement dans les réunions de supérieurs. Je crois qu'il faut, et ça c'est vrai pour nous, mais je pense que c'est vrai pour vous aussi, il faut apprendre à gérer cet instrument, c'est-à-dire en tout cas, chez nous, à Haute-Rive, hein, il n'y a pas d'Internet dans les cellules, il y a Internet dans les bureaux. Donc au fond, le lieu de l'intimité, de la communion, il est libre de cet instrument qui le polluerait là. Le bureau, c'est un lieu collectif? C'est un lieu où tout le monde passe? Pas forcément. Des bureaux collectifs ou des bureaux individuels, mais c'est autre chose que la cellule. C'est le lieu de travail, donc, en fait. Et ensuite, c'est une des questions qui m'habite pas mal, en fait. C'est évident qu'il faut apprendre, avec cet instrument-là, à établir une sorte de sécurité incendie comme dans une maison.
Dans une maison, il y a une sécurité incendie, sinon on n'a pas le droit d'avoir du monde. Il faut savoir où sont les lieux de sortie, où est l'extincteur, les capteurs qui appellent directement les pompiers. Et en fait, il faut savoir qu'avec Internet, ça peut être un incendie qui part n'importe quand, donc il faut le système incendie. Et le système incendie, c'est pas simplement oui, je peux éteindre Internet, parce que je sais très bien que quand l'incendie prend, j'arrive plus à éteindre. Donc il faut établir un système incendie avant que l'incendie prenne. Et le comprendre individuellement, collectivement, parce que sinon il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe. Et même, parfois par rapport à la hiérarchie, j'ai un ami qui m'a raconté que chez les Chartreux, certains, par exemple, moines, pouvaient court-circuiter en fait leur prieur ou parce qu'ils utilisaient en fait Internet et ils contactaient directement le général des Chartreux. Donc c'est aussi... Non mais ça crée aussi des problèmes de distorsion par rapport à la proximité de la communauté, par rapport aux questions du rapport au Père Abbé même, j'imagine, non? Bon, ça touche toutes les relations. Après, selon les constitutions des Chartreux, ils ont tous le droit d'entrer en contact avec leur général, je crois. En tout cas, c'est comme ça dans les nôtres. Non, oui, il faut penser tout. Mais de fait, moi-même, j'envoie des messages à mes frères. Oui. Quand je fais un conseil parmi mes frères, je leur envoie les tractanda du conseil par Internet. C'est plus simple. Donc je l'utilise sans complexe. C'est pour ça, utiliser oui, mais avec le système incendie. Oui, c'est ça. Question du bon usage. Et le système incendie, il est alors collectif par rapport à l'horaire. Donc en fait, chez nous, il y a de 8h30 du soir à 8h du matin, il n'y a pas d'Internet. Alors après, bien sûr, vous allez me dire, mais bon, notre génération n'est pas encore assez douée pour savoir par où passer pour que ça soit à n'importe quand. Oui. Donc, effectivement, peut-être qu'un jeune se moquerait de nos systèmes incendies, mais c'est pour dire qu'il faut qu'on en trouve un autre, quoi. Alors, puisqu'on parle d'incendie, on va aller un peu plus loin dans l'embrasement et dans la réduction en cendres. On vit une époque qu'on pourrait appeler de fin du progressisme, une époque où après on pourrait dire les enthousiasmes des utopies, bon, le XXe siècle, ça s'est effondré, la crise environnementale, le fait il n'y a plus vraiment de mouvement politique enthousiasmant, peut-être seulement justement l'écologie et ceux qui poursuivent la voie de Greta Thunberg, mais même là, peu y croient. Et donc on est dans une situation plutôt de catastrophisme généralisé. Et on a l'impression même que la pandémie a presque aggravé cela et qu'il y a une sorte de désespoir qui s'installe chez beaucoup de jeunes, mais aussi voilà, une multiplication des suicides, une multiplication... Alors, ma question, je ne veux pas vous demander de parler de société ou de parler de n'importe quoi, voilà, parce que ça ne se fait pas, enfin, comme on fait dans les journaux télévisés, on interroge une starlette pour leur demander... Enfin, je ne compare pas à une starlette, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, il faut parler au lieu de son expérience la plus profonde. Au fond, cette fin du progressisme touche aussi l'Église. En Europe, une diminution des vocations, un vieillissement des communautés, et vous retrouvez jeune, assez jeune, Père Abbé, d'une communauté dont la moyenne d'âge est au-dessus de votre âge, peut-être, non, je pense, oui. Donc vieillissante, avec finalement peu de vocations, et là encore, on peut être précisément comme Père Abbé, saisi par le désespoir, ces communautés qui meurent. Comment est-ce que vous vivez cela ? Répondre très diversement. Au fond, ce qui s'est passé là avec le Covid m'a réveillé sur une chose, peut-être précisément parce que je pense que le catastrophisme dans l'Église est encore plus profond que ce que vous dites.
c'est pas seulement qu'il y a peu de vocations, c'est que ces 30 dernières années, la grande majorité des vocations s'est engouffrée là où on les a détruits. Il y a eu très peu de vocations, et dans des endroits, dans des communautés qui ont été qui vont maintenant très mal. Les communautés jeunes d'il y a 10 ans sont peut-être plus vieilles que les communautés vieilles. Donc au fond, il y a vraiment oui, et aussi au plan du gouvernement dans l'Église, on est en train de se rendre compte, mais qu'est-ce qu'on a fait? Les évêques se réfléchissent sur leur manière de gouverner, sur leur discernement, le discernement de leurs prédécesseurs, mais aussi le leur. Est-ce qu'on a vraiment les structures qui conviennent pour s'entraider dans cette situation? Donc je ne nie pas les difficultés, mais pourtant, quand on a vu le Covid, en fond, on s'est dit, mais les gens sont en train de se rendre compte autour de nous que tout ce qui leur apportait de la sécurité ne les aide plus. Donc au fond, c'est une révélation de l'illusion communautaire, globale, quoi. Et peut-être qu'il est temps que l'Église commence à se demander quelle est sa survie, au lieu de s'occuper de sa survie, de commencer à s'occuper de quelle est sa vie, du salut du monde, parce que c'est bien pour ça qu'elle est là. Et donc la question des communautés n'est pas de savoir comment survivre, mais bien comment porter l'espérance d'un monde qui n'en a pas. L'espoir n'est pas une espérance. L'espérance, c'est tout autre chose qu'un espoir. L'espérance, c'est la conscience que Dieu me donne maintenant quelque chose qui me comble. Il se donne lui-même maintenant. Est-ce que on pourrait dire que justement se focaliser sur la survie, qui a été aussi une tendance, hein, je sais que vous êtes venu voir La Cerisay de Tchekhov ici, et où cette cerisée est mise en vente, on voudrait la garder, on essaye, et puis bon, finalement c'est un désastre total. Et puis vous m'avez dit, c'est pour ça que je me suis permis cette question un peu radicale, vous m'avez dit, mais moi ce que j'ai vu en voyant La Cerisay, c'est les communautés aussi, dont certaines vont disparaître, et on essaye de faire semblant, ou alors on se focalise sur la survie. Mais on pourrait dire, voilà, qui cherche à sauver sa vie la perdra. C'est-à-dire que cette préoccupation de la survie, c'est presque ça le problème aussi. Oui, La Cerisay, c'est vrai que je voyais dans Lyubov, c'est ça, oui. et son frère, des réactions que je vois ailleurs. Ouais. C'est-à-dire, au fond, avec beaucoup d'angélisme, c'est-à-dire la Providence va nous aider, c'est-à-dire la Providence est au service de la continuation de mon petit monde. De mon tout petit monde. Alors que la Providence, c'est le salut des hommes. Et peut-être qu'il faut que j'accepte que mon petit monde éclate pour que je commence à m'occuper des hommes. Oui, c'est ce qui se passe, par exemple, quand éclate la belle harmonie entre Paul et Barnabé. Ils se fâchent, mais finalement, l'Esprit Saint se sert de ça pour évangéliser à différents endroits. Et au fond, je suis très marqué par l'expérience de l'Église d'Algérie. Les 19 martyrs d'Algérie qui ont été canonisés l'an passé, il y a 2 ans maintenant, qui était une Église qui n'avait aucune espérance. Aucun espoir. Précisément, elle vivait de l'espérance. Et qu'on regardait de loin en France. Parce qu'ils n'avaient pas de vocation, ils ne faisaient même pas de conversion. Et sur la centaine de religieux, il y en a un quart qui est mort. Ils sont morts martyrs. Un quart. Tibérine, oui, donc les 19 martyrs d'Algérie, donc parmi eux, il y avait 7 moines de Tibérine, donc de cisterciens trappistes. Et ils vivaient simplement, ils sont restés pour montrer que leur amitié avec les gens qui les entouraient était plus importante que leur vie. Et les Algériens ont compris ça. Ils ont compris que c'était le message chrétien. Et ils n'ont pas pensé... Alors, ils se sont battus contre l'idée de survivre.
ils ont vraiment pensé que non, notre message est de rester, quel que soit quoi qu'il arrive. Et cette église montre une maturité qui m'a beaucoup impressionné. Autre maturité qui m'impressionne, des personnalités très très fortes, des évêques comme Duval, le dominicain Clavry, merci, qui étaient des personnalités très fortes, qui s'entendaient, qui s'appréciaient, qui s'estimaient. C'est rare de voir des personnalités fortes qui s'estiment à ce point-là. Donc il y avait vraiment une vie de communion dans cette église. Voilà, et le pape l'a voulu vraiment montrer comme une église de la rencontre et de l'espérance, et qui ne cherche pas à survivre et à faire du nombre, mais par contre, elle témoigne. Il s'agit de vivre, pas de survivre, mais je pense aussi à ce que disait François de Sales à Jeanne de Chantal au début, au moment de la création des Visitandines, où forcément, est-ce que ça allait tenir? Est-ce que c'est... Voilà, tout ça était précaire. Bon, quand on est cistercien, on sait qu'on appartient à une histoire millénaire. Quand on est, quand on crée une communauté, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça le cas de François de Sales et de Jeanne de Chantal. Mais il disait, après tout, si cette communauté meurt, si cette congrégation meurt, peu importe si elle a formé des vrais disciples du Christ. Donc accueillir la providence, c'est accueillir ce drame même de disparition des communautés, sachant que malgré tout, elles continuent à former des disciples du Christ. Dieu se donne toujours. La question est d'être vraiment au service de sa générosité. Que l'on ait ou pas des vocations, la question c'est qu'est-ce qu'il veut faire avec nous pour continuer à se donner. On a dit qu'il fallait vivre. En ce moment, les gens sont quand même limités. Bien sûr que quand on est moine, on se dit qu'on vit dans cette intériorité, on vit dans on est là justement pour accueillir la providence. Mais quand on est laïque, comment est-ce qu'on fait? À quoi est-ce qu'on s'engage aujourd'hui dans ce monde? Enfin, il y a deux parties de ma question. La première partie, c'est tout ce qu'on a dit, c'est vrai qu'on l'a dit un peu comme ça, mais il n'y a pas des moments aussi où pour le moine, finalement, c'est un combat, il y a la tentation du désespoir quand même. Oui. Ah, tout à fait. Le moine, de toute façon, le moine est combat. Sinon, il n'est pas moine, il part tout de suite. Hein. Oui. Mais quel est mon combat et qu'est-ce que mon combat peut dire pour aider le vôtre? Oui. Le moine combat sur une journée. Donc tous les jours, chaque jour. Oui, mais il ne se dit pas tous les jours, il se dit un seul jour. Si je ne prie pas vigile aujourd'hui, les vigiles de demain seront autres. Aujourd'hui, maintenant, je dois prier les vigiles. Donc il combat sur un jour. Et je crois que cette pensée du temps, en fait, la manière de penser le temps, je crois que c'est au fond un des messages les plus importants du monde monastique pour le temps actuel. Et c'est quelque chose qui doit pouvoir vous aider tous. C'est-à-dire que ce que vous avez à vivre, il faut le vivre aujourd'hui. Et vous n'aurez les forces... Quand on commence à penser le temps en espace, comme dit le pape, c'est-à-dire à penser que l'espace est plus grand que le temps, on se trompe. Si le temps est supérieur à l'espace. C'est-à-dire que nous ne devons pas penser à partir de nos montres. Parce que la montre réduit le temps à l'espace. Et ça me permet de nous dire que nous avons 30 minutes ensemble. Mais peut-être que j'ai une crise cardiaque dans 3 secondes. Et donc au fond, pour visualiser, pour penser, pour planifier mon temps, je le mets dans l'espace. Et c'est déjà le début de l'idolâtrie. D'ailleurs, Abraham Eshel a écrit Les bâtisseurs du temps précisément pour montrer que les Hébreux étaient libérés
de Pharaon, parce qu'ils ont pensé Dieu dans le temps, c'est-à-dire dans leur histoire. Oui, je pensais à ça. Hier, on a eu une très belle conférence sur les forêts, et la grande tentation aujourd'hui, voilà, c'est de trouver l'espace apaisant, on retrouve ça, et précisément, c'était la religion des anciens germains, c'est pour ça que ça marque spécialement aussi les Allemands, les Alémaniques. Je dis vraiment, dans Tacite raconte que les anciens germains n'avaient pas de temple, mais faisaient toutes les cérémonies dans des forêts, et que l'espace sacré, l'espace de la vibration, je dirais, voilà, cette vibration tellurique qu'on vivait avec la forêt, avec les arbres, etc. Et de fait, de toute façon, les forêts apparaissent, disparaissent. Bien sûr qu'on doit en prendre soin, l'arbre est fondamental dans la Bible, mais d'abord, ce à quoi on est arraché, c'est justement cette sorte d'idolâtrie de l'espace, et il s'agit de bâtir dans le temps, c'est-à-dire surtout aujourd'hui, on voit que l'espace s'effondre d'une certaine façon, soit parce qu'il va finir avec les crises d'environnement, soit parce qu'on est dans ce non-espace, comme vous l'avez dit, de la connexion numérique. Donc en fait, l'espace est en crise, et la grande question, c'est de retrouver le temps et de bâtir dans le temps. Et ça c'est vraiment une lame de fond biblique, ça c'est certain. Mais alors justement, nous, comment est-ce qu'on fait ? Vous avez cette vie ordonnée, où on pourrait presque dire, oui, ça se joue sur un jour, demain se souciera de lui-même, donc on vit ce jour-là, mais c'est structuré par cet office, et on pourrait dire qu'à chaque fois, c'est voilà, la mort, la résurrection, à des mini-triduum pascal dans la journée, bon peut-être, en tout cas d'un jour à l'autre. Mais nous, quand on est dans le monde, justement, en quelle analogie, comment est-ce qu'on peut transférer ça ? Parce que ce que je vois comme danger pour nous, c'est de vouloir jouer au moine. De se dire, on va aussi faire des offices. Bon, mais une mère de famille, elle ne peut pas faire ça. Et souvent, la spiritualité qui a été distribuée aux laïcs, c'était une sorte de spiritualité de religieux au rabais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun, et à quoi on doit être vigilant, nous, pour garder aussi notre appel de laïc, c'est-à-dire notre appel dans le monde. J'ai bien du mal à répondre là. Moi, ce que je peux faire, c'est décrire quels sont les enjeux, mais l'application... non, mais décrivez déjà. Je ne peux pas vous la faire. Mais je sais que au lever... D'abord, mon lever est préparé par mon coucher. La journée biblique commence le soir. Un soir, un matin, une journée. Premier jour. Et pas un matin, un soir, un jour. Et les complis, la journée commence avec les complis, ou les premières vêpres déjà même. Donc la manière dont ma journée va se passer, ça va être comment je me couche déjà. Comme on fait son lit, on se lève finalement, oui. C'est ça oui. Comment je me couche. Le monde monastique prie au coucher et vit son coucher comme une offrande, comme une remise de soi à Dieu. Et je pense que notre vie spirituelle, vous la percevez quand votre corps est à l'arrêt et que vos pensées vous empêchent de dormir. Là, vous sentez bien qu'il y a beaucoup de mouvements et qu'au fond, le cœur profond n'est pas en paix. Alors, je ne sais pas comment transposer, mais nous... La prière du soir est fondamentale. Et au matin, déjà, même si je me suis bien couché, je commence le combat. Le premier psaume, le premier psaume du jour, que Benoît nous demande de lire, vous voulez que vous allez voir, c'est violent. Seigneur, qui sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Je suis à peine levé, je dis qu'ils sont déjà nombreux à être levés contre moi. Ils ne me parlent même pas. Ils se parlent de moi en me disant pas de salut pour eux. Vous reconnaissez ça ? Vous levez et déjà toutes les pensées de tout ce qui se passe dans votre tête, de la sale gueule qu'on vous a fait hier,
du type que vous allez retrouver aujourd'hui, des difficultés qui arrivent, tout ça, ça se bouscule. Et ça se bouscule même pas pour me parler, mais pour me dire « pas de salut pour moi ». Et en fait, nous devons combattre spirituellement contre ces pensées, contre ces démons, diraient les pères. Mets-toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur, il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors, je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Donc, au fond, il met en scène dans sa prière toutes ses pensées. Il ne les laisse pas aller, il les met en scène et il leur dit, il demande au Seigneur de s'en occuper. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tous mes ennemis, tu les frappes à la mâchoire. Les méchants, tu leur brises les dents. C'est des discours, hein. Tu leur brises les dents. C'est des discours en nous qui nous abîment et qu'il faut savoir combattre. Et c'est ensuite seulement, alors à la fin du psaume, le psaume du psalmiste dit « Du Seigneur vient le salut, vienne ta bénédiction sur ton peuple. » Et ensuite, après ça, on commence « Venez, adorons le Seigneur. » Donc après, on va louer le Seigneur. C'est une fois qu'on a bien situé où étaient tous mes ennemis, on se dit « Mais et alors, les miens, hein, c'est les solutions. Je me lève avec quelles sont les solutions à trouver aux problèmes que je dois affronter aujourd'hui. Et je me lève à 4 heures du matin en train de me rendre compte que je suis en train de chercher les solutions de la journée technique, qui va faire la vaisselle, ah zut, on a oublié le pain, enfin, comme tout le monde, hein, des problèmes. Non, ce que vous racontez, vous dites comme tout le monde, parce qu'on a l'impression finalement que la vie monastique est moins séparée de la vie du monde, mais comme une sorte de concentré de la vie du monde avec une intensité. Exactement. Et avec une dimension de combat voilà, encore plus forte. On pourrait presque dire que le silence voilà, et la clôture font que c'est encore plus intense finalement et que les combats sont encore plus mis en relief. Quoi. Voilà. Et de fait, le combat n'est pas de régler la solution, mais de célébrer le salut. Venez, adorons le Seigneur. Il est mon salut. J'ai pas à me lever pour trouver des solutions aux problèmes du monde. J'ai à me lever pour célébrer le don de Dieu, le salut de Dieu, qui m'a refait pendant la nuit. Je me suis levé, je ne me suis même pas rendu compte que le Seigneur s'est occupé de moi pendant tout mon sommeil, qui m'a apporté la paix, qui m'a refait. Et en fait, je me rends compte que j'oublie en permanence sa générosité. Alors, vous avez parlé des ennemis. Il y a deux choses, je voudrais dire. D'abord, souvent, ces ennemis, c'est nos pensées, j'y reviendrai, mais d'abord, il me semble que le psaume invitatoire, il est encore plus radical, parce que dans le psaume invitatoire, c'est même Dieu qui dit, on commence aussi comme ça, c'est-à-dire Dieu qui dit « 40 ans leur génération m'a déçu, jamais ils n'entreront dans mon repos ». Donc on se lève aussi avec les accusations de Dieu, pas simplement celles des ennemis, mais le moins, c'est dans la règle de Saint Benoît, on commence avec ça. Comment on commence avec ça? Voilà. Il ne dit pas tout de suite 40 ans, cette génération m'a déçu. Il dit « Aujourd'hui, écouterez-vous ma parole ?» Et c'est même pas ça qu'il dit. Il dit « Écouterez ma voix. Aujourd'hui, écouterez-vous ma voix. » C'est-à-dire, effectivement, si tu continues à écouter ces voix qui t'abîment, tu n'entreras pas dans mon repos. Mais la voix, c'est précisément celle qui me dit « Venez, adorons le Seigneur ». C'est magnifique, hein, il dit « Venez, adorons le Seigneur ». Donc il y a « Venez, adorons ». L'adoration, comment dire, la liturgie, la vie de l'Église est une liturgie permanente, en fait. L'adoration est permanente, parce que le Christ adore sans cesse son Père. Et il nous invite à entrer dans son adoration, dans sa voix. C'est pour ça que je dois accueillir le salut, je dois accueillir l'invitation que le Christ me fait de ce que pour rendre grâce au Père. Il m'invite à son action de grâce. Mais pour ça, il faut que je perçoive sa voix. Donc il faut vraiment que j'écoute. Parce que il faut que je combatte mes voix, mes discours.
Alors c'est le point sur lequel je voulais insister aussi, c'est que souvent, quand on est dans le monde, on pense, et ça n'est pas faux, mais enfin, que les ennemis sont extérieurs et qu'on combat contre des ennemis extérieurs, ce qui peut arriver de fait. Et en même temps, on se rend compte que ces ennemis extérieurs sont aussi des créatures de Dieu, des paroles de Dieu, donc on se rend compte petit à petit qu'il faut se corriger intérieurement. Et dans la grande tradition monastique, finalement, la grande affirmation, c'est que le vrai combat, c'est ce combat intérieur, et que ce combat intérieur est plus dur que le combat extérieur. Un ennemi extérieur, je peux le fuir, mais le combat avec mes pensées, j'ai pas où aller. Enfin, voilà, où vais-je fuir? Ça revient, c'est en moi. C'est Maxime le Confesseur dit bien que justement ce combat contre les pensées, contre ces images en nous, c'est le combat le plus âpre et le plus difficile. Le combat spirituel est plus brutal que la bataille d'hommes, hein, comme dit Rimbaud à la fin d'une saison en enfer. Ça renvoie à ça. Alors, est-ce que nous aussi, l'enjeu pour nous aussi, c'est de comprendre que ce premier combat, je dis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on désigne tout le temps des adversaires, surtout dans cette période de pandémie où tout est chamboulé, tout est, voilà, on nomme des adversaires, mais ce travail intérieur. Je dirais, l'ennemi, au fond, j'ai mis un certain temps à comprendre, hein, et c'est pour ça que je ne vous ai pas laissé dire que Dieu nous accusait en parlant des 40 ans. Pour moi, l'ennemi, enfin pour moi, pour la Bible, l'ennemi se nomme l'accusateur. L'accusateur de nos frères, comme dans l'Apocalypse. Oui. Il accuse. Et de fait, c'est vrai que je suis impressionné par la violence accusatrice de ce qui se passe donc sur les réseaux. Au fond, la violence physique n'en est que la suite, quoi. Mais si on n'apprend pas à se parler autrement, je crois que... Le pape François, juste au début de Fratelli Tutti, insiste sur le fait que justement les réseaux sociaux permettent une violence accusatrice qui ne serait même pas possible dans la réalité, parce que dans la réalité, soit ce serait la destruction, soit on aurait peur de parler comme ça à quelqu'un. Et donc il y a un phénomène de semi-anonymat sur le réseau social, où on envoie les choses sans rien recevoir, et qui est une démultiplication de cette violence accusatrice. Donc voilà, bon, on diabolise pas Internet, mais quand même, là on a l'impression que l'accusateur s'en sert spécialement. Au fond, l'accusateur se sert de tout, hein. Internet en particulier. Il se sert de moi aussi, hein. Oui, alors maintenant j'étais plus... Cette l'accusation. Oui, à l'extérieur. Voilà, l'accusation à l'extérieur. Voilà, donc au fond, mon combat à moi, c'est de vérifier que je ne me fais pas justement l'instrument de l'accusateur. Et c'est très difficile. Pas même de moi-même. Hein. Si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Même là, il faut... Oui, et je suis impressionné par les réflexes que j'ai développés pour ça. Et je me défends toujours par l'accusation. Et le pire, c'est quand je me sens en légitime défense. Parce qu'une fois que je peux dire que j'ai peur de l'autre, et ben c'est bon, je laisse libre cours à toute ma violence. Je suis dans mon bon droit. Avoir peur de l'autre, c'est déjà le juger. C'est lui dire qu'il est dangereux, qu'il a de mauvaises intentions. Enfin, aujourd'hui, on est même dans l'accusation que l'autre a peur de nous pour toute la dénonciation de toutes les phobies. Voilà. Donc on est islamophobe. Donc voilà, mais en réalité, en fait, c'est toujours ce jeu sur la peur, quoi, et cette peur qui permet toujours d'accuser. Est-ce que justement, alors on revient à la journée du laïc. Oui. Nous avons, nous aussi, donc, à combattre contre des pensées. C'est pas une spécialité monastique. C'est une spécialité chrétienne, je pense. Et malheureusement, rarement pratiquée par les chrétiens. Et peut-être qu'une
une certaine psychologie y revient, c'est qu'il faut combattre les pensées ou essaye essaye d'aider ceux qui vont mal. Il revient ou alors crée des ersatz voilà. Qui sont peut-être aussi problématiques. Mais... Oui. Mais en tout cas, je pense qu'un chrétien doit effectivement combattre les pensées, oui. Mais c'est ce que vous faites. Quand vous maintenant, il n'y a plus d'eau bénite dans les églises, mais normalement, quand on rentre dans une église, la première chose qu'on fait, c'est... Un exorcisme. Un exorcisme ou un rappel... Oui, il y a un rappel du baptême. C'est une manière de se dire à soi-même que vous appartenez au Christ, qu'il est en vous. Au fond, ça devrait être accompagné avec un combat contre les pensées, chasser toutes ces pensées qui vous font croire que le Christ est ailleurs que dans votre corps, et que votre souffle n'est autre que le sien. Mais donc avant, c'est pas le combat qui est premier, c'est se souvenir de son baptême, et se souvenir que, comme dit le pape, qu'on ait une mission sur cette terre. Oui, combattre après, c'est plutôt effectivement mémoire ou... Après, il y a différents vocabulaires, et effectivement, on ne peut pas trop forcer ce vocabulaire du combat, parce qu'il y a des pères qui disent au contraire, ils inversent complètement la perspective, et ils disent, non, dans la prière, accueille les pensées comme une mère ramène ses enfants. Alors on n'est plus du tout dans le combat d'écraser les enfants de Babylone contre le rocher. C'est la mère la poule qui ramène ses poussins avec tendresse. Et c'est impressionnant parce que effectivement nos pensées sont bien nos enfants. C'est moi qui les produis. Donc il y a une manière on laisse complètement l'image du combat et on prend l'image du soin. Les pensées, il faut que je les soigne. Elles me disent quelque chose. Il faut que je les soigne comme un enfant. Il faut les écouter comme un enfant. Surtout pas leur obéir, hein, mais les écouter. Si je les écoute pas, c'est moi qui vais leur obéir. On a parlé du confinement qui produisait la digitalisation, et mais en même temps, il y a eu un second phénomène, c'est qu'on s'est rendu compte que ce qui résistait aussi le plus, et c'est aussi le cas de Philanthropos, en réalité, c'était aussi des communautés. C'est-à-dire des communautés qui arrivent à vivre ensemble, enfin, un monde atomisé où chacun est dans son appartement, en fait, mis à part, face à cette pandémie et à l'injonction du confinement, etc., résiste moins qu'une communauté de vie où on peut à la limite se mettre à part ensemble, mais on tient, voilà, on tient, on n'est pas dans la folie de l'isolement, on n'est pas surexposé justement aux médias qui nous rendent encore plus fous, voilà. Donc on sent aussi dans cette situation-là, nous, l'appel à former des communautés, oui. Pas simplement à être une famille, mais à être des rassemblements de familles, etc. Et beaucoup ont dit que justement le renouveau de la vie sociale et de la vie politique se ferait justement dans le fait que ces communautés de familles, de laïcs, se rapprochent des monastères. Il y a le livre de Rod Dreher, de Benedict Option, le Paris bénédictin, qui dit que justement, il y a à la fois un modèle monastique, mais en même temps, il faudrait à nouveau, comme cette Europe médiévale dont vous parliez au départ, s'adosser au mur du monastère, voilà, que les familles trouvent ce lien pour pouvoir mieux rayonner après dans le monde, mais cette base arrière d'une certaine façon. Comment est-ce que vous pensez cette articulation, vous, entre justement le monastère de Haute-Rive et des familles alentours? Est-ce qu'il y a des demandes? Est-ce que vous allez au-devant aussi de relations? Voilà, question. Très intéressant comme question. Je ne connais pas le livre de Rod Dreher. J'ai un peu peur de la communauté ghetto qui s'adosse au monastère, mais au fond qui rêve du Moyen-Âge quand même.
Oui. qui regarde en arrière. Alors au fond, de fait, le monde cistercien s'est créé, la réforme cistercienne s'est créée au moment où, au fond, les bénédictins avaient déjà couvert l'Europe. Donc ils avaient quitté le monde s'était structuré autour d'eux, et les cisterciens ont dit on reprend la règle, et on sort de cette société pour aller dans les fonds de vallée et pour recréer les communautés avec une clôture très stricte, mais en lien avec ce monde qui vit, ou qui tente de vivre, ou qui connaît en tout cas la communion. C'est le principe de la fusée, la société unifiée. Hein. Ils prient, il y a ceux qui travaillent et ceux qui se battent. Donc au fond, les cisterciens se sont pensés en rupture dans une société unifiée. Et de fait, maintenant, le sentiment de la communion sociale n'existe plus, et la clôture monastique, on a l'impression qu'on est une bulle extérieure. Donc au fond, alors que le monde monastique devrait plutôt être le signe de la communion. Donc cette réflexion que vous développez et comment les familles pourraient s'adosser, c'est une question qu'on a en permanence en fait. Comment garder la structure monastique, la clôture, l'identité, la dynamique interne de la communauté, en sachant qu'à l'extérieur, les gens cherchent à se lier à une vie communautaire qui est parlante et qui est surtout structurante. Parce que une communauté en soi, à mon avis, de mon expérience, une communauté est chrétienne quand elle développe ses structures de conversion. C'est pas parce qu'on est ensemble qu'on va vivre l'évangile. C'est quand on choisit ensemble la manière dont on se convertit. C'est-à-dire qu'on choisit les processus de conversion. Parce que sinon, on est ensemble, mais très vite, la mauvaise herbe va prendre, et si on n'a pas décidé ensemble de celles qu'on gardait, de celles qu'on cultivait, l'évangile risque d'être assez loin en fait de la réalité. Hein. On peut afficher les choses à l'extérieur, être très fervent mais au fond se battre à l'intérieur. Vous parlez souvent de ces processus, vous m'aviez déjà dit la poussière retombe toujours sur les meubles. Oui. Donc voilà, même si c'est pas forcément parce qu'on a fait du mal, parce qu'il y a eu, mais il y a toujours la poussière qui retombe, et il faut trouver des manières. Bon, alors le pardon, tous les jours en fait, plusieurs fois par jour finalement. Oui, et surtout il faut arrêter de croire que c'est quelqu'un qui a laissé tomber la poussière. Oui, c'est ça. Parce qu'on pense la poussière est tombée. Plutôt, quand c'est la poussière, on sait que le fautif n'est pas celui qui fait tomber la poussière. Or, dans la vie commune, quand il y a un problème, on pense qu'il y a un fautif, et on pense que la solution est de trouver le fautif pour le mettre dehors. Alors la question c'est, qui nettoie ? À quel rythme on nettoie ? Et c'est tout autre. Je ne suis pas à la recherche permanente du fautif. Je sais qu'il est normal que la poussière tombe. Et donc, au fond, le fautif, c'est l'accusateur. Le fautif, l'idée qu'il y a un fautif réveille en moi cette proportion à accuser et à exclure. Donc, au fond, là, je me fais l'instrument du diable. Dans la vie cistercienne, vous avez évoqué ce passage justement de la vie bénédictine à la vie cistercienne. Le travail a pris presque une plus grande importance. Ora et labora, c'est bénédictin, mais on a l'impression que le laborare devient très fort chez les cisterciens. D'ailleurs, on les a même accusés d'être à l'origine du capitalisme, c'est-à-dire d'avoir été des grandes armées qui produisaient avec des champs, et qui produisaient à bas coût, puisque finalement on n'avait pas à rémunérer le moine, donc ça crée une sorte de concurrence déloyale pour le paysan à côté, et parfois il y a même eu des grands monopoles en fait cisterciens à une époque, parce que c'est juste pour vous dire, c'était pas forcément mieux avant. Le mal vient toujours, sort toujours de chez nous.
C'est ce que dit Paul, c'est ce que dit Jean. Donc voilà, et là, dans une société qui était une chrétienté, forcément, ça devait venir de là, enfin, de la chrétienté. Là. Et donc, bon, les monastères cisterciens ont bien sûr participé à des monopoles, des centres, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est justement ce rapport au travail. Parce que ça aussi, c'est en écho avec la vie du laïc. Donc, prier et travailler. Et qu'est-ce que c'est que travailler pour le moine ? On pourrait dire, qu'est-ce que c'est que travailler alors qu'à la limite, on pourrait penser qu'il n'en a pas besoin ? On a des monastères, j'en connais un certain nombre, où le travail manuel tend à disparaître et où le travail intellectuel le remplace. Il y a des couvents aussi. Et dans les ordres mendiants même, on voit bien qu'il n'y a pas cette autonomie. Voilà, les ordres mendiants attendent des autres et il n'y a pas le travail manuel. Alors, quel est ce sens du travail, je dis bien pour le moine, et comment vous le vivez, vous ? Je crois que là, Laudato Si a beaucoup, enfin moi m'a beaucoup marqué en tout cas. Hein. Je ne sais pas si j'aurais répondu ça avant Laudato Si. Le travail, c'est collaborer à la gratuité de Dieu, en fait. Il nous donne tout, et je peux collaborer à cette gratuité pour pouvoir donner à d'autres, pour pouvoir les faire entrer dans cet émerveillement devant celui qui donne. Donc là, oui, on peut produire, on peut même la croissance n'est pas problématique si ça reste dans cette idée de gratuité. Si on comprend qu'au départ, il y a une gratuité permanente, qu'il s'agit d'admirer et finalement d'adorer le Père. Parce que Laudato Si insiste beaucoup sur ce sentiment de gratuité et au fond sur le fait que nous devons regarder la création comme dans sa beauté et dans l'émerveillement et le premier souci qu'on devrait avoir au fond. Pour pouvoir soigner. C'est pas un émerveillement de spectateur, puisqu'il implique un travail, et que la vraie relation avec la nature, c'est cette relation de collaboration. Oui. Parce qu'on pourrait avoir ce côté bobo, donc on protège les animaux, on voit des documentaires animaliers, on a des petites plantes chez soi, et puis on consomme de telle sorte que voilà, on consomme durable, on consomme engagé, on consomme bio. C'est pas ça. C'est un engagement par le travail. Exactement. C'est se lier à cette création qui se donne en permanence. C'est effectivement créer un lien avec tout, être en lien avec toute créature, dit le pape. Oui, effectivement, donc un engagement vis-à-vis des créatures. Celui qui... Mais je travaille... Je fais partie des frères qui travaillent le moins à l'extérieur. Hein. Et je vois bien que mes frères établissent un lien avec leurs chèvres, leur jardin, beaucoup plus profond que moi. Je me sens un peu loin, et eux vivent quelque chose de beaucoup plus concret, en fait. Vous avez le troupeau des frères, quand même. Oui, j'ai d'autres lieux de croissance. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je les sens liés avec la création. Engagés, oui. Et moi, quand j'y vais pour les aider, au fond, je reste... j'arriverai pas à créer le même lien qu'eux. Pour finir, et avant de passer à des questions, justement, vous évoquez cette situation qui est un peu, je dirais, à la fois au cœur et à part des autres frères, puisque vous êtes père abbé. C'est la Saint-Joseph, qui est maintenant patron de l'Église universelle, qui a un cœur de père, comme le dit le texte du pape à son sujet. Père abbé, c'est étrange comme nom. D'abord, c'est une redondance, père et abbé. Alors, je sais pas, donc ça veut dire qu'il y a une sorte de paternité au carré chez le père abbé. Alors voilà, ma dernière question, c'est qu'est-ce que c'est que cette paternité du père abbé? Qu'est-ce que vous vivez en tant que père?
Donc Benoît demande au Père Abbé de tenir la place du Christ. Pas de remplacer, Au fond, d'essayer de garder vivant dans sa mémoire. Il dit en permanence qu'il doit se souvenir constamment du nom qu'on lui donne, le Père Abbé, pour permettre au fond à ce que le Christ soit présent dans la mémoire des autres, et aussi dans les autres. C'est-à-dire que oh là là, mais c'est tellement, il y a beaucoup, c'est toute ma vie en fait que je dois déballer là. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Oui, voilà, c'était. Et puis c'est ce que je n'arrive pas à faire au fond, d'abord. Mais plutôt regardons en fait Joseph, ou le Christ, ou le Père. Au fond, la paternité, je pense, c'est cette chasteté, cette délicatesse, cette capacité à contenir, à être un contenant pour l'autre, pour qu'il puisse apprendre à se contenir d'abord lui-même, mais surtout à voir plus que ce que l'autre ne voit en lui, à espérer pour lui en fait. Je dis chasteté parce que ça, la chasteté, c'est cette capacité à se contenir soi-même, à contenir sa parole. C'est tout ce que je dis, tout ce que je vous dis, c'est ce que je ne fais pas. Ce que j'aimerais. Mais moi non plus d'ailleurs. Comme père, voilà. Pour que l'autre puisse parler en toute confiance, mais c'est en plus, c'est plus que ça encore. C'est voir dans l'autre cette gratuité du Père qu'il ne voit pas encore. C'est réveiller cette place du Christ qu'il oublie. Donc je tiens la place du Christ pour rappeler constamment à l'autre qu'il est lui-même la place du Christ, qu'il est habité par cette présence et cette gratuité. Vous tenez la place du Père en vous faisant vous-même fils du Père, et c'est par là que vous conduisez les autres à se reconnaître fils du Père à leur tour, c'est ça? Avec cette impressionnante figure de Joseph qui avait conscience que celui qui lui obéissait, enfin il avait conscience, quelle conscience avait-il, mais qui avait cette intuition, qui comprenait que c'était plus que... C'est après, il leur était soumis, c'est après le recouvrement du temple. Donc c'est vraiment, il lui a dit. Il lui a dit, exactement. Il lui a dit que quand il lui obéit, c'est qu'en fait, il est en train de faire ce que le Père fait. Dieu nous obéit. Et au fond, le Père, le Père spirituel, n'est pas le Père incestueux qu'on a trop vu, qui croit que c'est lui qui aspire tout, mais c'est le Père spirituel devrait accompagner ses fils comme le Fils de Dieu qui obéit. C'est l'obéissance du Fils, l'obéissance de Dieu qui est mise entre nos mains. Donc c'est cette crainte de Dieu, c'est Dieu est en train de m'obéir. Oui, il ne faut pas lui demander n'importe quoi. C'est ce que Saint Bernard dit, fait dire à Saint Paul. Enfin plutôt, c'est ce que Saint Bernard met en scène la discussion entre Jésus et Saint Paul au moment de la confession de Saint Paul, et il dit si tu ne m'obéis pas, c'est moi qui t'obéis. Donc au fond, c'est Merci. On va prendre un temps de questions. Si vous avez des questions à poser,
n'avez pas forcément pensé à poser des questions, mais enfin, là, vous avez Don Marc, vous le connaissez, vous l'avez entendu en prédication, vous l'avez entendu dans ses enseignements, mais n'hésitez pas à lui poser des questions, ce qui vous vient notamment, et même par rapport à ce qu'est l'expérience monastique. On a essayé ici justement d'en parler aussi avec son drame. Vous avez vu, un monastère, c'est vraiment le lieu de concentration en fait de l'expérience humaine, de ses combats, et on a bien vu même que finalement les drames que nous vivons dans le monde, c'est aussi, ça existe dans les monastères, et donc c'est pour ça que les questions, n'ayez pas peur de poser des questions de ce genre. Priscille. Vous avez dit que le travail, c'est collaborer à la gratuité de Dieu. Je le comprends bien pour le travail de la création. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut comprendre ça aussi pour le travail intellectuel ou pour un travail dans le monde qui n'est pas directement en lien avec la création comme le travail monastique? Mais le plus beau don qui vous est fait, c'est votre intelligence et vos talents. Donc, travailler la gratuité de Dieu, c'est travailler vos talents pour qu'il donne, pour qu'il démultiplie, pour que ce que vous voyez du monde, ce que vous percevez à travers votre vie, éveille les autres à la gratuité de Dieu. Donc, vous êtes le premier don à faire fructifier. On a du mal à comprendre, mais on ne se rend pas compte que Dieu est intéressé par ce que vous voyez, par ce que vous sentez, par ce que vous comprenez, par ce que vous éprouvez. Il estime passionnément ce que vous négligez, en fait. Alors, là, je ne parle même pas au plan du travail, je parle au plan de ce que vous vivez, très concrètement, votre lever, le goût du café le matin. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu aimerait le goûter avec vous? Je vois des grimaces. Il n'était pas bon le café le matin chez vous, mais Enfin, il veut vivre cette expérience avec vous. Ça. Donc, alors, a fortiori, tout ce qui est sur le plan intellectuel et de votre intelligence et de vos dons artistiques et de votre sensibilité. Est-ce que la question, je reprends la question de Priscille, mais je pense qu'effectivement c'est la réponse, mais même si on... Non mais c'est vrai que la question c'est pas ceci ou cela, ou intellectuel, ou manuel, ou voilà, c'est ce que vous êtes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même des moments où parce que le laïc est quand même pris, mais le moine aussi, je pense, dans des tâches qu'il n'a pas envie de faire, où il n'a pas l'impression de participer même à cette gratuité. Je veux dire, on travaille dans une entreprise, on gagne de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. On peut avoir l'impression qu'on fait un boulot à la con, quoi. Et comment c'est ça aussi. Alors je pense que les choses ne pourront changer que si on accepte que les travail qui a un peu de sens. Oui, c'est ça. Donc on peut aussi reconnaître qu'il y a des choses qui ne collaborent pas justement à l'œuvre de la création. Exactement. La question c'est, est-ce que je suis en train de collaborer à la gratuité de Dieu? Ouais. Ou est-ce que j'enrichis les uns ou les autres, mais sans... Et je pense que c'est une manière de se poser la question. Est-ce que mon travail n'a du sens que s'il peut collaborer à la gratuité de Dieu? Et ça impliquera forcément une austérité, éventuellement, parce que on suit des voies où on gagne peut-être facilement de l'argent, mais on sait que c'est pas le bon endroit. Et on préfère... il vaut mieux, à la limite, vivre plus modestement, entrer dans cette austérité, mais qui fait qu'on entre dans ce vrai travail. Oui, et là, il faut bien vous dire qu'il est plus facile de faire les bons choix au début
plutôt que quand on a pris les mauvaises habitudes et à 50 ans, on se rend compte que notre travail depuis 20 ans n'a aucun sens et que de toute façon, je n'arriverai pas à changer de train de vie, je suis complètement enchaîné. Donc, tant que vous êtes... C'est maintenant, oui. Justement, à ce propos de cet enchaînement, pouvons-nous et devons-nous vivre dans ce monde aujourd'hui, surtout quand ce rapport au temps nous dévaste? Parce que, je veux dire, on a eu un chapitre d'ailleurs là-dessus. Comment gérer notre rapport au temps par rapport au monde, entre Philanthropos et le monde. Et si nous, on n'est pas assez fort pour résister au monde, comment je sais pas si c'est clair. C'est-à-dire qu'on a plein d'impératifs du monde, de devoir regarder tout le temps sur notre téléphone pour recevoir des coups de fil ou pour s'inscrire à la faculté pendant 6 mois, etc. Et donc ça implique forcément par rapport à la providence, c'est toujours un peu compliqué de devoir faire la part des choses. Et comment faire la part des choses? Est-ce qu'on doit quand même rester dans ce système-là? J'imagine qu'on n'a pas le choix, mais c'est une vraie interrogation, hein. C'est pas pour chercher la petite bête, hein, voilà. T'es au seuil du noviciat, là. Non, parce que au noviciat, si on entre au noviciat pour éviter les problèmes du monde, on va les prendre dans la figure 2 fois plus fort. Non, la question c'est effectivement, on est... Je sais pas répondre, Pierre. Comment faire pour vous? Parce que vous devez constamment discerner effectivement ce qui est nécessaire dans la technique qui vous est donnée et quelles sont vraiment les choses dont vous avez besoin. Et vous êtes très vite enchaîné précisément par des techniques, par la technique qui vous fait croire que vous pouvez vivre sans votre téléphone. Hein. C'est faisable, mais je pense que pour beaucoup déjà, ça semble déjà impensable. Je ne sais pas te répondre, Pierre. Mais heureusement qu'on ne sait pas répondre à ces questions, parce que la tâche, c'est pour chacun d'entre nous, c'est justement d'ouvrir des voies, voilà, à chaque époque, à chaque génération, dans chaque existence personnelle. Le Seigneur ne fait pas que nous libérer, il veut notre liberté, notre responsabilité à l'endroit où on a été mis, et de manière insubstituable. Et c'est d'ailleurs le propre du laïc, hein, qu'il est appelé là où il est. Donc personne ne peut répondre à sa place, enfin à votre place. Si vous avez été créé, c'est pour que vous puissiez répondre en propre. Alors bien sûr, en étant conseillé, à travers la parole de Dieu, à travers un accompagnement, à travers les sacrements, à travers le travail de votre intelligence, mais malgré tout, la réponse, personne ne peut la donner à votre place. En fait, Pierre, je ne sais pas te répondre, mais j'étais venu avec un texte. Et peut-être ça peut t'aider. On lit, c'est un... Oui. L'apophthegme... peut-être tu peux le lire. Tu l'as sous les yeux. Le numéro 1. Ça va pour le micro? Ok. Un autre frère, succombant à la tentation, perdit à cause de l'affliction sa règle monastique. Voulant la reprendre, l'affliction l'en empêchait, car il se disait en lui-même « Quand pourrais-je me trouver comme j'étais avant ?» Et, découragé, il n'avait pas la force d'entreprendre une œuvre monastique. Allant donc trouver un vieillard, il lui exposa son affaire. Et le vieillard, apprenant la cause de son affliction, lui propose l'exemple suivant. Il lui dit « Un homme avait un champ qui, par sa négligence, tomba en friche et se remplit de joncs et de ronces. Il décida plus tard de le cultiver et il dit à son fils « Va défricher le champ. » Partant défricher le champ, mais voyant la quantité de joncs et de ronces, son fils perdit courage et se dit « Quand aurais-je arraché tout cela et défriché tout ce qui est ici ?» Découragé, il se mit à dormir.
Il fut de même pendant de nombreux jours. Plus tard, son père vint voir ce qu'il avait fait, et constatant qu'il n'avait pas travaillé du tout, il lui dit « Pourquoi jusqu'à présent n'as-tu rien fait ?» Le jeune homme dit à son père « Lorsque j'allais commencer à travailler, père, voyant la quantité des joncs et des ronces, j'en fus accablé, et je me suis couché et j'ai dormi. » Alors son père lui dit « Mon enfant, fais chaque jour l'équivalent de la surface de ta couverture, et ainsi ton travail va progresser, et tu ne seras pas découragé. » Il l'écouta et fit ainsi. Et en peu de temps, le champ fut défriché. Pour toi aussi, frère, c'est la même chose. Travaille peu à peu, tu ne seras pas découragé, et Dieu te rétablira par sa grâce dans ton ancienne condition. Et le frère s'en alla, et demeura avec endurance, agissant comme le vieillard le lui avait appris. Ainsi trouva-t-il le repos, et grâce au Christ, progressa-t-il. Alors, c'est le texte que j'ai médité avec le Conseil d'État cette année. Parce que je me suis dit, ils sont complètement découragés, ils ne savent pas où donner de la tête, le champ est en friche. Bon, eux, c'était des hommes politiques, ils ne savaient pas... voilà, vous imaginez les hommes politiques actuellement, qu'est-ce qu'ils doivent... devant quel nombre de questions ils sont affrontés en permanence. Mais en fait, la question que tu posais, elle s'apparente un peu à ça. C'est-à-dire que tu te trouves, nous nous trouvons devant des... On est vite découragé devant l'ampleur, en fait. Et puis on ne sait pas par où commencer. Par quoi commencer? Alors là, bon, le moine, il a, vous voyez la différence, il a succombé à la tentation, donc il est tombé, et il n'arrive pas à reprendre sa règle à cause de l'affliction. Donc il a d'abord la chute, et puis ensuite il n'arrive pas à revenir avec au fond l'idée qu'il avait lui-même d'avant, quoi. Il y a tout un... C'est pas seulement la chute, hein, c'est qu'est-ce qui se passe après la chute? L'accusation, l'accusation de soi-même, bon. Il se décourage. Il y a toute cette énergie que l'on emploie à se parler mal à soi-même, à se décourager. Combien de temps par jour vous vous découragez? Combien de temps par jour vous vous encouragez? Comment vous vous parlez à vous-même? Alors, quand on s'énerve, ça veut dire quoi s'énerver? C'est je m'énerve. En fait, il y a cette énergie que l'on développe à s'abîmer. Hein. C'est ces démons du matin qui ont continué dans la journée, quoi. Donc au fond, alors il se décourage, et alors le moine à qui il parle lui raconte une histoire. D'abord, en fait, c'est un apophthegme, hein, les pères du désert. En fait, on pourrait dire, au fond, c'est le b.a.-ba du coaching de gare, quoi. Enfin, fais ta mesure chaque jour et puis tu progresseras. Pourquoi est-ce qu'on rajoute Dieu te rétablira par sa grâce? Qu'est-ce qu'on vient mettre Dieu là-dedans? D'ailleurs, on confirme. Et grâce au Christ progressa-t-il. Est-ce qu'on a plaqué du christianisme sur une méthode de coaching à bas prix? Là, je crois que c'est précisément ça. Le temps, la mesure du temps, la journée est un don de Dieu. Chaque jour est un don de Dieu. Si tu travailles aujourd'hui, il te reposera avec la nuit qu'il te donne et il te donnera les forces pour demain. Et si tu commences à penser ton temps en espace, tu vois ton champ dans l'ensemble, tu essaies de te situer et tu es perdu. Si tu penses ton temps comme une journée, tu mesures ton besoin de repos, la taille de ta couverture. Dieu s'occupe de ton repos du jour, la taille de ta couverture. Donc il y a une manière d'envisager les choses qui vous décourage tout de suite. C'est que vous êtes le maître de votre vie, que vous avez planifié sur combien ton espérance de vie tu penses tu vivras encore combien de temps? Moi,
60 ans. Voilà, à peu près. Ta vie n'est qu'un jour. Ce soir, tu meurs. Qu'est-ce que tu fais? Vis ta vie comme si tu mourais ce soir. Et tu verras les choix que tu feras. C'est l'idolâtrie, hein, c'est cette planification qui nous décourage. Vous comprenez hein, le rapport entre le temps et l'espace? Quand vous commencez à voir le champ trop grand, et vous êtes perdu. Alors, on se sent perdu, désorienté. Mais juste, parce que moi, si je vis ma vie là, juste ce jour, mon fils va me reprocher de ne pas avoir préparé son anniversaire. Je vais pas, on doit anticiper des choses. C'est ça. Parce que moi, j'ai tendance à faire ça. Ma femme me le reproche. Donc moi, à supposer, voilà, vous rencontrez un homme qui se plie à ce que vous venez de dire. Eh ben, il se fait engueuler. C'est la question de Pierre. Mais ça veut pas dire, ça veut dire qu'il y a quand même. Non, mais voilà, parce que je voudrais qu'on sorte justement peut-être de choses trop évidentes. Mais il y a bâtir dans le temps, c'est pas simplement le jour. Il y a aussi un sens de l'avenir qui est très fort dans la vie biblique, dans la vie chrétienne. Oui. En fait, il faut. Comment dire je ne sais pas la force que j'aurai demain. Et si je commence à penser, à me penser avec les épreuves de demain, oui, je me pense là-bas, alors que la grâce est ici. Et je me pense là-bas sans les forces. Ou alors, pire, je me pense là-bas sans Dieu, et ma présomption, et je me fais des... Et puis quand la réalité arrive, ça s'écroule. Donc au fond, il faut que je sache que la providence, Dieu pourvoit, Dieu voit. C'est ça. Ça ne veut pas dire que je dois rien prévoir. Mais prévoir dans le regard de Dieu, c'est autre chose que de me projeter avec des forces et des idées sur moi-même qui sont... En fait, nous sommes dans un rapport au monde idolâtrique où, et l'idole, c'est nous. Hein. C'est-à-dire qu'on pense l'avenir comme un grand écran blanc et puis on se rêve et on se projette comme ça. Et puis après, on court vers l'image que je voudrais être. Et même, on est capable de courir tellement vite, de mettre tellement nos forces pour atteindre cette idole, qu'on se grille. Le burn-out est l'holocauste moderne. Je grille toutes mes forces pour atteindre l'idole que je me suis faite. Alors que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas moi qui la projette sur un écran. La vie, elle me vient. C'est Dieu qui vient. La vie m'est donnée instant après instant. Alors, mais comment penser l'avenir? Mais dans une grande parce que là, on peut toujours faire l'objection de vivre l'instant présent, là encore, hein, c'est pas du coaching, mais c'est bon. Comment penser l'avenir? La spiritualité des postes suisses. Penser l'avenir, c'est penser la relation entre les générations. Comment est-ce qu'un enfant grandit? Quand il voit son grand frère à 3 ans plus que lui, et il veut faire comme lui. Comment vous choisissez votre travail? Vous êtes en relation avec quelqu'un qui a un travail que vous admirez, que vous avez envie de le faire. Et donc vous êtes en relation avec, au fond, mais c'est encore présent, je suis en relation avec quelqu'un qui représente mon avenir. Et en fait, et ça c'est un des grands problèmes actuels, c'est les coupures entre les générations. Qui, à mon avis, est le plus grave. Dans les relations, dans les communautés religieuses dont on a parlé, hein, c'est aussi une des manifestations de la gravité de la situation. Des communautés où il n'y a que des jeunes, des communautés où il n'y a que des anciens. Et on ne voit pas la beauté d'un ancien qui offre sa vie à Dieu fidèlement jusqu'au bout. Donc au fond, penser l'avenir, pour moi, c'est être en relation avec quelqu'un qui représente quelque chose, qui met relation actuelle. Au fond, pour moi, penser l'avenir, c'est être en relation avec mes anciens. Pour vos enfants, c'est pareil. Est-ce qu'il y aurait une autre question?
Emmanuel. 2 secondes, voilà. On amène le micro. Oui, moi, vous avez parlé du combat spirituel, et ça m'a fait penser à une histoire que j'ai lue dans un livre que je parcours actuellement. C'est l'histoire de 2 ermites en Égypte qui vivent une vie pieuse, qui chantent les psaumes tous les matins, etc., etc. Et puis un jour, le diable leur met la même pensée mauvaise dans la tête. Donc ils partent à Alexandrie et ils mènent une vie de débauche durant toute une soirée. Et quand ils reviennent en direction de leur ermitage, il y en a un qui est complètement triste, il se lamente, il pleure. Et puis l'autre qui est dans la louange, qui continue à chanter les psaumes, etc. Qui dit merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée, etc. Il n'a aucun regret, enfin il se lamente pas, quoi. Et du coup, je voulais savoir, parce qu'on est tous d'accord qu'il ne faut pas s'attrister face au combat, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je voulais savoir, vous, dans votre expérience en tant que moine, comment vous vivez ce combat, quel rapport vous avez avec l'espérance, comment on peut, et puis comment, est-ce que vous pouvez nous apporter sur ça, quoi. Comment nous, on peut aussi louer le Seigneur après la chute. Louer après la chute. Oui, alors je crois que la manière dont vous avez rapporté l'histoire n'est pas très précise. Il faudra avoir le texte sous les yeux, parce que je vois à peu près la pauvreté dont vous parlez. Et en fait, c'est la question entre... Non, mais il parle de la version qui est rapportée par Vladimir Soloviev, là, dans les 3 entretiens. Oui. Alors, au fond, ah oui, d'accord. Alors, au fond, je crois que la question est celui qui se lamente après la chute, et celui qui, après la chute, donc, au fond, la culpabilité, et celui qui vit la vraie pénitence, c'est-à-dire qui retrouve le Dieu qui lui pardonne, et qui, au fond, ayant retrouvé Dieu après sa chute, et peut-être plus heureux encore, parce que c'est ce que dit le Seigneur, hein, le ciel se réjouit pour un seul pécheur qui se repent. Donc au fond, c'est le combat contre la culpabilité. La culpabilité n'est pas la pénitence, hein, la pénitence véritable. La culpabilité, c'est... au fond, vous restez enfermé sur vous-même. Vous êtes déçu de votre propre image. Alors que la pénitence, c'est je vois l'amour que j'ai blessé et je suis impressionné par le fait qu'il continue encore plus à m'aimer. À peine je reviens. La sainteté, c'est la vitesse de notre conversion. Ça n'est pas de ne pas tomber, la sainteté. Hein. C'est le rapport inverse de temps entre la chute et la prière. C'est-à-dire, aussitôt tombé, aussitôt je peux retrouver celui que j'ai quitté. Et je suis étonné émerveillé de l'amour qu'il m'apporte. Hein. Et je crois, en fait, comment je vis quelle est mon espérance? Ben, c'est précisément ça, c'est... Ne pas être juge de soi-même, surtout. S'instaurer, même quand on se démolit, en fait, on est dans un orgueil démesuré, même pour dire qu'on est le pire, le plus bas, le plus... c'est toujours l'orgueil. Jean Climac dit... alors Jean Climac, c'est un moine un peu plus tardif que ceux que vous citez. Il dit le retour vers Dieu, une fois qu'on l'a quitté, n'est pas du tout le chemin inverse par lequel on a perdu. Il est beaucoup plus court. En fait, il est immédiat. Dès que je me rends compte que je l'ai oublié, je suis avec lui. Il ne faut surtout pas commencer à se dire « mais qu'est-ce que j'ai fait en chemin pour l'oublier ?» Et donc cet émerveillement, cette immédiateté est encore
plus beau que tout, quoi. Donc au fond, comment moi je vis ma vie monastique, j'essaye de ne pas perdre de temps entre deux oublis, quoi. Et voilà, et la cloche, et c'est sûr que ma force par rapport à vous, c'est que j'ai une cloche qui m'appelle en permanence, j'oublie, je pars dans mes histoires, je m'énerve, et la cloche me rappelle, et pour me rappeler qu'au fond, je ne suis pas là pour autre chose que pour le remercier. Donc, et même la cloche m'énerve parfois, parce que j'avais autre chose à faire. Et grâce à Dieu, c'est elle à qui je dois obéir. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup, Don Marc. Merci.